J'ai le bonheur de recevoir ce matin une grande comédienne qui donne absolument tout sur scène en ce moment dans la pièce mythique, un tramway nommé Désir. Bonjour Christiane Aréali. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin pour cette pièce magnifique dont on va parler dans un instant. Mais d'abord, on commence par les présentations, le portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. On met tout de suite une grosse ambiance. On réchauffe l'atmosphère surtout. Qu'est-ce qu'on entend là? Vinicius. Exactement. Vinicius de Moraes, c'est comme ça qu'on dit? Vinicius de Moraes. Voilà. Votre enfance, c'est d'abord le Brésil, Christiane Aréali. Ouais. Vous êtes née, vous avez grandi jusqu'à l'âge de 9 ans. Mais aujourd'hui, il paraît que vous écoutez encore que de la musique brésilienne ou à peu près que ça. Enfin, 80% de musique latino, pas que brésilienne. Bon. Santa, ça vous dit quelque chose ou pas? Parce qu'elle va débarquer dans un instant. C'est la chanteuse de Popcorn Salé. Popcorn Salé. Voilà, quand même. Bon. Et vous chantez vous-même? Oh, je chante mal, je chante tout le temps, mais je chante très mal. Vous chantez quoi? Oh, je chante de Les tout. sérénates? Ouais, je chante, j'adore chanter. On est dans ma famille, ça finit toujours en bœuf, en fait. Ouais. Alors que personne ne sait chanter à part ma mère, mais elle jouait beaucoup de guitare, donc on faisait beaucoup de fin de soirée chantante, disons. Et alors vous vivez en France, je disais, depuis l'âge de 9 ans, mais vous avez toujours pas la nationalité française. Oui, alors ça devient la discussion systématique. Non, mais je l'ai parce que je peux l'avoir. C'est pas du tout que la France me refuse, c'est juste que je dois faire les papiers. Vous souffrez de phobie administrative, comme on dit. Oui. Mais vous vous sentez quand même plus française que brésilienne? Vous pourriez dire ça? En fait, j'ai l'impression que je suis brésilienne, que le Brésil c'est comment dire? C'est mon identité, mais que mon cœur est français. Ah oui, c'est ça, c'est un mélange des deux. Vous suivez toujours ce qui se passe au Brésil? Là, par exemple, Emmanuel Macron qui va au Brésil. Alors, je ne savais pas qu'il allait au Brésil, mais oui, vous allez suivre. Oui, parce que je suis beaucoup les sites et les comptes sur les réseaux. Et c'est vrai que du coup, et puis aussi, j'ai même la Globo sur mon ordinateur. La TV Globo, donc j'ai toutes les émissions de journalistes aussi la tout télé. Ça. Ah oui, enfin la télé c'est en replay, mais je regarde les chaînes info. Allez, extrait suivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Jamais entendu. C'est trompé d'actrice. Non, mais il paraît que vous avez failli avoir un rôle dans La Boum. J'ai fait les essais de La Boum, quand j'avais donc 13 ans, je crois. Je faisais un cours de théâtre amateur et la casting de La Boum, donc il faisait le casting de La Boum, est venu me voir et m'a fait faire passer des essais. Et donc on n'était plus que 3. Et comme vous avez pu le remarquer, c'est pas moi qui l'ai eu. Mais je crois que votre père, de toute façon, il voulait pas trop. Il savait même pas que je faisais des castings. Mon père, parce que c'est des castings un peu sauvages en même temps. Oui. J'en faisais un ou deux, mais ouais, pour lui, on allait rentrer au Brésil. C'est quoi casting? Il savait même pas ce que ça voulait dire. Donc, il savait pas que je voulais faire ce métier. D'abord, je l'avais pas encore non plus formulé. Mais non, et à l'époque, je trouvais ça même étrange de pouvoir faire des choses comme ça sans demander l'autorisation des parents. Ou alors je le faisais signer comme ça pendant qu'il bossait. Et puis à la base, votre entrée dans un cours de théâtre, c'était une idée de votre mère qui a vu une petite annonce pour vous aider à apprendre le français. Vos sœurs ont arrêté, mais pas vous, vous avez continué et quelques années plus tard, vous ferez ça. Vous saviez ça que pour le cœur, il n'y avait pas d'écran total? La saga de l'été 96, Terre Indigo, qui vous a fait connaître et que vous avez tourné à Cuba pendant 7 mois. C'est très long, ça se ferait pas ça aujourd'hui, je pense. 7 mois de tournage, c'est incroyable. C'était 8 fois 1h30 quand même. C'était énorme. Et vous viviez le tournage dans des conditions un peu spartiates, je crois. C'était pas simple. Alors, non, c'était pas simple, pas à cause de la prod ou quoi, c'était à cause de Cuba surtout. Parce que c'était un peu compliqué. On n'était pas à La Havane, en plus on a dû tourner 1 mois et demi à La Havane en tout. On était vraiment dans des petits patelins, dans des endroits incroyables par contre. Et vous teniez le rôle titre de Terre Indigo avec Francis Huster, bien sûr, qui a été ensuite votre compagnon pendant 17 ans, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes sur scène avec cette magnifique pièce qui s'appelle Un tramway nommé Désir. C'est au Bouffe Parisien jusqu'au 28 avril. On va en parler dans un instant. Restez avec nous, Christiane Aréali. À tout de suite. Culture Média. 9h30, 11h.